Alexandre Boulanger-Sénécal et Sandrine Dubé. Nous sommes présentement en 2040. Nous vous présenterons un court documentaire sur l'évolution du cinéma. Nous avons eu la chance de parler à des experts et des adeptes du cinéma. C'est avec la technologie moderne que nous avons eu le droit de voyager dans le temps pour investiguer le passé. Nous allons commencer avec un voyage en 2016 pour parler avec une étudiante. Voici Sandrine Boulanger-Sénécal, une finissante du programme d'art et lettres et communication du Cégep Gérald Godin. Bonjour Sandrine. Bonjour. J'ai su que vous avez réalisé un court-métrage. Ouais, il durait 7 minutes. Justement, parlez-moi de ce court-métrage. Dans le fond, on était une équipe de 7, puis on avait 15 semaines pour réaliser un court-métrage de 7 minutes. On devait trouver un thème, écrire le scénario, trouver nos décors, trouver nos acteurs et trouver le temps pour filmer tout et en plus faire le montage du son et des images. Vous considérez-vous comme une passionnée du cinéma? Pas vraiment, parce que moi, je suis plus la personne qui va regarder des films. Je suis plus intéressée à l'aspect visuel. Je suis pas la personne qui voudrait faire des films. Juste l'expérience de mon court-métrage, ça m'a un peu déçue. C'était beaucoup trop exigeant, c'était assez difficile. Il y avait beaucoup de difficultés à remonter. J'ai pas vraiment aimé ça. Ça m'a un peu confirmé que le cinéma n'était pas vraiment ce que je voulais faire, mais je vais toujours regarder les films parce que c'est le fun. C'est bon, merci. Merci! Nous allons maintenant aller en l'an 1935. Hey, attendez, j'ai une question pour vous. Quel est le premier film en couleur et comment a-t-il été réalisé? Le premier film était Becky Sharp et c'était la technique Technicolor. Merci! Maintenant, nous allons de nouveau reculer dans le temps jusqu'en l'année 1929. Bonjour madame, nous aurions quelques questions pour vous, vous qui êtes une grande passionnée du cinéma. Auriez-vous quelques minutes à nous accorder? Bien sûr. Tout d'abord, que savez-vous de l'histoire du cinéma? Il y a eu les Frères Lumière, c'est eux qui ont marqué le début du cinéma. Ils ont inventé le cinématographe et avec cet appareil, ils ont filmé la première scène qui s'intitule La sortie de l'usine. Cette scène a été filmée au Grand Café de Paris le 28 décembre 1895. Ah, mais excellent, mais outre les Frères Lumière, y a-t-il d'autres personnes qui ont marqué le cinéma ou encore qui ont contribué à l'avancement de cet art? Oui, bien sûr, il y a eu Georges Méliès qui a créé le film qui s'intitule Le voyage dans la Lune, qui est sorti en 1902. C'est vraiment un film marquant parce que c'est le premier film qui est de fiction. Ah, mais selon vous, quel film saura traverser l'histoire dans le temps et dont on parlera dans 100 ans encore? Il y a Le chanteur de jazz, qui est sorti il n'y a que 2 ans, mais qui est un film révolutionnaire, car c'est le premier film, qui est le premier film chantant, et c'est vraiment un film magnifique qui saura marquer l'histoire. Mais madame, croyez-vous que le cinéma sonore aura vraiment sa place en 1929? Cela n'est pas juste un feu de paille. Mais bien sûr que non. C'est l'avenir. Le cinéma sonore, ça ouvre des portes à plusieurs possibilités de films. C'est vraiment quelque chose de nouveau puis qui ouvre les portes à plein de progrès puis de nouvelles générations de films. Ah, bon, parfait. Maintenant, je sais que vous êtes occupée, vous êtes très généreuse de votre temps, madame. Merci beaucoup, car je sais que vous avez un rendez-vous là.
Oui, bien sûr, je m'en vais à la première cérémonie qui honore les films puis tout le travail derrière ces magnifiques chefs-d'œuvre. En fait, ça s'appelle les Oscars. Je dois vous quitter. Merci pour tout. Merci à vous, madame. Bonne soirée. Merci. Depuis l'avènement du cinéma, le domaine a grandement évolué. Il y a eu l'apparition du son, la couleur, le cinéma numérique et les effets spéciaux, dont le CGI. Cette dernière technologie inclut les effets 3D et l'animation. Pour conclure, le cinéma continue d'évoluer même en 2040. C'est un domaine qui est constamment en changement. C'est tout pour aujourd'hui, mais ne manquez surtout pas notre prochain rendez-vous dans 20 ans.